Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour vous partager la guidance du jeudi 11 juin 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous allez tous bien. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On commence avec l'oracle des fées pour voir un petit peu ce que les fées nous adressent comme message. Donc je me concentre, je mélange. Pour vous les amis, quelle est l'énergie, quel est le message que les fées nous apportent. Alors, on va couper. Hop, et on va piocher une carte. On va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Alors, nous avons la carte Barnabé et le prince. Donc, nous avons le chiffre 11. On arrive au jeudi 11 et nous avons le chiffre 11. Donc ici, on nous parle d'aventure, de découverte, de voyage, rencontre de son destin. Alors, avec cette carte, je vous la montre de plus près pour que vous puissiez la voir. Avec cette carte, j'ai le sentiment qu'on est plein d'entrain. On est plein d'entrain, on a envie de mettre des actions en place. On a aussi une capacité de visualiser les choses, mais c'est comme si aussi je sens que ça va être très positif cette journée parce que on va avoir envie de découverte aussi, on va avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi sur le plan de vos projets. J'ai le sentiment que vous allez aussi avoir cette envie d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir vos connaissances aussi. Donc ça peut passer par la lecture, ça peut passer aussi par tout ce que vous apprenez. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une notion de pouvoir enrichir ses connaissances. On part à la découverte de nouvelles choses et on enrichit vraiment, on apporte quelque chose de nouveau dans les énergies que l'on peut ressentir. Avec cette carte, j'ai aussi le sentiment qu'il va y avoir aussi, c'est un chiffre maître, le chiffre 11. Donc on va nous parler ici de quelque chose qui va nous amener à une ascension, à une élévation. Mais on va aussi pouvoir mettre des projets en place qui sont en lien avec notre destin, avec notre parcours de vie. Donc c'est aussi en lien avec notre mission terrestre, notre mission de vie. Alors on va voir ce qui ressort avec le tarot, le grand tarot, pour voir quelle est l'énergie principale pour vous les amis. Quelle est l'énergie qui va ressortir. Alors, nous avons l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, c'est le départ. Le départ dans le sens, un nouveau départ. C'est une nouvelle idée qui va venir à l'intérieur de vous. Je vous montre la carte. On est également sur le chiffre 1. Donc là, à l'intérieur de vous, vous allez ressentir quelque chose de nouveau. Vous allez ressentir aussi quelque chose qui va s'éveiller. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place avec l'As d'épée. On est aussi sur la communication. Cette carte va représenter aussi pour moi aujourd'hui, je sens qu'il va y avoir une ouverture au niveau des discussions, au niveau des échanges. On va avoir une nouvelle perception sur les choses. Mais je sens qu'aussi, il va y avoir de nouvelles idées, de nouvelles perceptions à l'intérieur de soi. On va pouvoir poser les choses. Mais on est dans une dynamique ici d'action, de mettre en place de nouvelles choses dans ces projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le tarot. Donc celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. Il est tout nouveau. Je viens de le recevoir aujourd'hui et il me parle beaucoup depuis longtemps. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce tirage avec ce tarot pour vous. Donc c'est le tarot Mucha. Alors, on va voir quelle est l'énergie pour cette journée qui arrive. Donc, quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies importantes qui vont nous accompagner? Quelles sont les énergies importantes? Mais je sens vraiment une ouverture par rapport à des choses qui vous ont peut-être bloqué. Il y a des choses que vous allez visualiser de manière différente, que vous allez comprendre à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait une compréhension des choses aussi. C'est ce que je perçois par rapport à cette journée qui arrive. Alors, on va couper pour voir un peu ce qui ressort dans la coupe. Nous avons la justice et nous avons l'ermite.
Alors, ici, on est vraiment dans quelque chose qui va nous permettre ici d'éclairer son chemin. Je pense que c'est une journée qui va permettre de revenir à l'équilibre, mais aussi de pouvoir se positionner, de pouvoir peser le pour et le contre par rapport à des situations de vie. La justice représente aussi tout ce qui est administratif. Et en plus, avec l'as d'épée, on nous parle aussi de tout ce qui est lié. En tout cas, ça me parle de démarche. Ça me parle de démarche que vous allez entreprendre. Ça peut être aussi quelque chose d'officiel avec la justice. Mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre. On va faire des choses qui nous parlent, des choses qui sont justes aussi par rapport à ce que l'on peut ressentir. Et je pense que c'est par rapport à quelque chose d'officiel que vous réfléchissez. Vous réfléchissez à officialiser une situation. Donc on va développer avec le tirage pour voir un petit peu plus ce qui ressort. Donc, je mélange la coupe. Alors là, il y a trop de cartes. Voilà, alors on recoupe et on va étaler les cartes. Donc je vais piocher déjà une carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. On va prendre une carte pour voir l'énergie qui est votre force. On va prendre une carte pour voir le blocage. Hop, je vais juste mettre la labradorite ici. Voilà. Ensuite, on va voir quel est le conseil de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à la situation? Je vais mettre les cartes comme ça. Hop, et voilà. Ensuite, nous allons voir quel est le défi à relever pour cette journée. Quelle est l'opportunité qui se présente à vous? On va voir également la surprise. Pardon, j'ai la voix qui rouille. Et on va voir aussi au niveau sentimental, j'espère que les cartes vont rentrer. Donc au niveau sentimental, une et une dernière. Et au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Voilà. On a toutes les cartes. Hop. Alors, au dos du paquet, nous avons le magicien. Alors, le magicien, on retrouve encore le chiffre 1. Donc ici, on va nous parler de commencement. On va nous parler ici du fait que on va laisser vraiment vibrer les choses à l'intérieur de nous. On va avoir un esprit très créatif, beaucoup d'idées pour cette journée. Beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup d'échanges aussi. Il va y avoir quelque chose de neuf. C'est comme si on va entreprendre quelque chose. J'ai ce sentiment qu'on va entreprendre quelque chose d'important. Alors, pour voir quelle est l'énergie avec laquelle on rentre dans cette journée, nous avons le 8 d'épée. Alors, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est qu'il peut y avoir tellement de pensées, il peut y avoir tellement d'objectifs que l'on a à mettre en place que l'on ne sait pas par quel point commencer, par quel projet commencer. Donc avec le 8 d'épée ici, on a des idées importantes et c'est une carte qui parle beaucoup aussi du mental. Donc avec cette carte, on va nous dire ici qu'il va être important de vraiment fixer son attention sur un objectif, sur une idée, pour vraiment pas se perdre par rapport à ça, pour garder un objectif précis. Donc ça, c'est le fait peut-être où on va avoir besoin de débloquer une situation, de sortir de quelque chose qui nous a bloqué au niveau de notre mental, au niveau de nos idées également. Donc on va pouvoir vraiment ici reprendre, fixer un nouvel objectif par rapport à ces projets. Alors, on va voir maintenant quelle est l'énergie la plus importante. Nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée ici, c'est un retour. Je dirais que c'est un retour important sur les choses pour vous permettre d'avancer. En tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment en lien avec votre mission de vie, en lien avec ce que vous traversez. Parce qu'il y a quelque chose qui vous amène à la réflexion avec cette carte. On vous amène à la réflexion. On vous amène à prendre le temps nécessaire pour poser les choses, pour bien vraiment fixer, comme je disais avec cette carte, fixer votre attention sur un but précis, sur un objectif précis. Cette carte, elle va permettre vraiment de guérir en soi, vraiment de guérir en soi, de guérir aussi des étapes de vie. Donc il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça.
Alors ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est le partage, c'est la joie. Donc je pense qu'ici, on va avoir envie vraiment de partager des énergies. On va avoir envie de créer des choses aussi. Le 3, c'est aussi la créativité, c'est aussi les idées. Donc je sens vraiment une journée pleine d'idées, pleine d'enrichissement au niveau de ce que vous ressentez. Et il va y avoir quelque chose vraiment qui va vous permettre de créer une nouvelle énergie. Donc ça, c'est la force. Alors, le blocage, nous avons les amoureux qui représentent le choix. Alors, le choix ici, donc les amoureux, ça va nous parler peut-être d'une difficulté à choisir. Comme je sens ici qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées qui vous submergent, vous avez peut-être une indécision par rapport à ça. Des questionnements sur comment vous positionner, comment entreprendre les choses, comment mettre de nouvelles choses en place. Donc là, il est vraiment question de pouvoir se positionner, se dire c'est ça qui vibre dans mon cœur, c'est ça qui m'appelle et donc je vais vers cette voie, je me dirige vers cette voie. Alors, on va voir maintenant quel est le conseil. J'ai un peu de mal à attraper les cartes. Alors, le conseil, c'est le 7 de denier. Donc ici, on est sur une récolte. On voit ici cet homme qui récolte ses deniers. Donc, il s'est investi dans quelque chose. Donc ici, on vous dit que c'est important de rester focalisé sur vos objectifs et sur la récolte que vous souhaitez entreprendre. C'est-à-dire qu'ici, vous avez planté des graines dans une situation, vous avez entrepris quelque chose d'important, vous vous êtes investi. Ici, il est question de se réaligner par rapport à ses choix, par rapport à ce que l'on ressent en soi. Donc, je sens vraiment qu'avec ce 7 de denier, ici, on va être sur le fait de créer des choses dans la matière, mais aussi de pouvoir récolter les fruits de son travail, de ce que l'on a entrepris jusqu'à présent. Donc ça, c'est le conseil de vos guides. Le défi à relever, c'est la carte du valet de denier. Alors, le valet de denier, ici, va nous parler de créer une nouvelle énergie dans la matière. Ça, c'est ce qui représente votre défi. Je pense que pour certains, vous êtes vous avez envie d'entreprendre des choses, mais il y a quelque chose qui, au niveau de votre mental, vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient et avec le valet de denier ici, on vous dit que vous avez la capacité vraiment de vous reconnecter à une nouveauté, à quelque chose qui est important pour vous et qui permet vraiment de mettre des choses dans la matière. Le denier, c'est tout ce qui est relié à la terre, à la matière. Donc, il y a vraiment une nouvelle conception des choses avec cette carte. Ce qui représente un défi avec ce tirage. L'opportunité, c'est la reine de coupe. Alors, ici, on va pouvoir se réaligner, mais aussi affirmer ses émotions, exprimer les choses, extérioriser ce que l'on ressent. La reine de coupe, je ne sais pas si j'ai dit la reine de denier, mais la reine de coupe ici, c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un de très empathe, quelqu'un qui est très sensible. Donc on va vraiment se reconnecter à sa sensibilité et on va vraiment pouvoir extérioriser des choses. Donc ça, c'est très positif. La surprise, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe ici vous invite plutôt à prendre le temps nécessaire. Parce que le 4 de coupe, ça peut être une situation quand même où on a besoin d'action. On a besoin de faire bouger les choses et j'ai le sentiment que ça peut prendre un peu plus de temps. Parce que le 4 de coupe, c'est une main tendue. Ici, il y a une main qui est tendue, une main qui arrive du ciel et qui nous dit, voilà, tu as la possibilité d'avancer. Prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites mettre en place. Prends le temps de la réflexion pour pouvoir avancer dans tes projets. Au niveau sentimental, nous avons le 8 de denier, le 8 de coupe et nous avons le 2 de coupe. Alors, ici, ce que je ressens au niveau sentimental, ici, il peut y avoir vraiment une idée qu'on construit quelque chose. On est en train de construire une relation, on est en train de développer quelque chose. Il y a aussi des émotions qui sont nouvelles. Avec le 8 de coupe ici, on laisse derrière soi le poids du passé, des émotions qui ont été lourdes et on avance plus sereinement, plus tranquillement vers un futur plus apaisant. Donc avec le 2 de coupe, c'est vraiment une carte de partage, c'est une carte d'union. C'est une carte très symbolique ici qui va nous parler de partage avec la personne de son cœur, de reconnexion à l'autre, de complicité aussi. On voit ici ces deux amoureux qui partagent des moments agréables. Donc il y a beaucoup de sérénité dans cette carte, beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Je pense vraiment qu'il y a une reconnexion émotionnelle au niveau sentimental ici.
Au niveau professionnel, on a le 7 de coupe, on a le roi de bâton et on a le 2 d'épée. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de projets que vous avez en tête. Avec le 7 de coupe, vous avez plein de choses qui vous tentent. C'est comme si vous étiez dans une phase ici au niveau de vos projets, au niveau de votre carrière. Vous êtes dans une phase d'ambition. En fait, vous avez envie d'exprimer la créativité qui est en vous, mais il y a quelque chose où il y a une certaine indécision. Vous avez du mal à vous positionner. Peut-être qu'aussi, vous êtes sur la réflexion par rapport aux choses que vous ressentez. Et je sens qu'aussi, il y a plein de ressentis importants. Avec le 7 de coupe, on est tenté d'aller vers quelque chose, puis on a une autre idée. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir canaliser ça à l'intérieur de soi. Avec la reine de bâton, ici, c'est la capacité de créer, la capacité de faire grandir les choses par la flamme qui est à l'intérieur de nous, de pouvoir avoir cette ambition de faire évoluer les choses. Donc je pense qu'ici, il y a un besoin vraiment de prendre du temps pour se poser, prendre du temps pour réfléchir, pour canaliser les énergies. Donc ça, c'est ce que je ressens avec le tirage général. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. On va continuer pour voir ce qui ressort. Donc je vais reprendre toutes les cartes. Je trouve vraiment magnifiques ces cartes. Alors, on va voir quelles sont les énergies avec le 77. Voir un petit peu ce qui ressort. Quelles sont les énergies avec le 77 ? Nous avons le VRP, nous avons la bougie. Alors ici, on nous parle d'éclaircissement, mais en quelque sorte, avec cette carte, on va prendre la route. Donc il est possible que pour certaines personnes, vous fassiez un déplacement. On va développer avec le tirage, mais je pense qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va bouger au niveau énergétique parce qu'on a quelque chose qui s'éclaire ici. On va peut-être se déplacer. Se déplacer aussi pour aller voir une personne, pour aller discuter par rapport à certaines choses ici. Donc, on va développer avec les cartes. Là, il y a trop de cartes. Donc, les énergies principales pour vous. Je coupe. Alors, nous avons le vert, nous avons les vacances. Et nous avons l'homme. Alors, au dos du paquet, nous avons la carte de l'équilibre. Là, j'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose qui va être fêté. On va peut-être aussi partager quelque chose avec une personne, aller voir une personne ici. J'ai la carte de l'homme qui peut représenter un homme ou une énergie masculine. En tout cas, on est plus dans une dynamique ici d'action. Donc, on va pouvoir fêter quelque chose et ça me parle aussi du fait qu'on pense à un repos nécessaire par rapport à une situation. On pense à prendre du temps pour soi, du temps pour se ressourcer, du temps pour retrouver un équilibre aussi. En tout cas, il y a des projets qui se mettent en place par rapport à un mouvement dans votre vie. Ça peut être un déplacement que vous projetez, un voyage aussi, mais en tout cas, il y a cette notion-là de bouger par rapport à une situation. On vous dit que vous avez la clé pour revenir à un certain équilibre, pour retrouver une stabilité par rapport à vos projets. Donc, il y a une décision importante ici par rapport à un déplacement. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Je vais prendre celui-ci, donc le guide de rêverie Lenormand, pour voir les énergies générales. Quelles sont les énergies générales pour vous, les amis ? Alors, dans la coupe, nous avons le mont et la maison. Peut-être que pour certains, vous êtes bloqué par rapport à un foyer. Vous vous sentez bloqué par rapport à quelque chose que vous souhaitez construire. Ça peut être aussi par rapport à... Vous voyez, on a le serpent ici, donc il y a quelque chose qui bloque. On va quand même voir par rapport à ça. Voir un petit peu quel est le blocage. Mais je sens qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et il y a quelque chose à dépasser par rapport à vos projets. Une situation qui met un peu de temps, je sens aussi. Alors, nous avons la Vierge.
nous avons la carte du trèfle, l'homme qui ressort encore une fois. Nous avons la carte des étoiles, la lettre, le chemin, le temps, les poissons et le pont. Alors, pour beaucoup ici, il y a quelque chose qui va s'éclairer par rapport à des choix que vous êtes en train de vraiment ressentir en vous. Il y a des choix de vie ici, des choix par rapport à des projets sur du long terme. On vous dit qu'ici, vous êtes en train d'entrer dans une énergie plus claire, plus chaleureuse aussi. En tout cas, par rapport à vos projets, on sent que vous êtes protégé. Il peut y avoir une certaine fatigue aussi. Avec cette carte, ça nous parle de répétition de choses. Répétition de choses et on a besoin de canaliser ici. Il va y avoir des choix qui vont être mis en place par rapport à une étape de votre vie. Il y a un retour ici aussi à quelque chose au niveau émotionnel. On va pouvoir aussi communiquer quelque chose ici par rapport à des choix. Ici, il y a quand même une personne qui ressort, donc je pense qu'il va y avoir des discussions importantes pour accueillir vraiment une opportunité. Je sens qu'il y a des choix aussi par rapport à de la communication, des choix par rapport à des écrits. Voilà, se lancer dans quelque chose où on va écrire à une personne, on va discuter avec une personne. Mais il y a de l'apaisement par rapport à ça, vous allez vous sentir guidé. Il y a également des choix par rapport à des démarches. On a des démarches, on entreprend des choses parce qu'avec les poissons, on est vraiment sur des projets de vie ici. On a beaucoup de projets. On va avoir une proximité par rapport aux choses, on va voir les choses plus clairement et en tout cas vous êtes réaligné à un passage important ici de votre vie. Donc ça peut être aussi des choix importants, des décisions importantes qui sont prises pour vous. Alors nous allons voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort au niveau sentimental. Donc on va prendre quelques cartes pour éclairer le plan sentimental. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on va couper. Nous avons l'évolution et le contrat. Donc, on évolue, on franchit une nouvelle étape. On évolue par rapport à une situation qui a créé un sentiment d'échec. On est en train d'évoluer, de grandir par rapport à une situation au niveau sentimental. Alors, on va prendre les cartes. Alors, 1, 2. Il y a quand même la loi qui ressort beaucoup. Donc, il est possible que vous ayez besoin d'officialiser une situation. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à quelque chose d'officiel ici. Alors, ici, au niveau sentimental, il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité, il y a des choses que l'on a besoin de clarifier pour revenir à la joie. Je pense qu'ici, par rapport à quelque chose que l'on souhaite créer, il y a vraiment une instabilité ici. Ici, on a des choix de vie. On a des choix de vie pour rééquilibrer les choses. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous permettre vraiment de poser des mots sur une situation. Parce qu'on a la séparation et on a l'enfant. Donc ici, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va permettre un renouveau. On va avoir de nouveaux projets avec les enfants ici. Ça peut être des projets pour le futur, mais en tout cas, le verdict ici me parle de discussions importantes. On va vraiment discuter avec la personne de notre cœur pour mettre des projets en place. Des projets qui ont pu être retardés, qui ont pu prendre du temps, parce qu'il y avait un choix à faire. Il y avait une décision à prendre pour rééquilibrer les choses aussi, pour rééquilibrer ses projets de vie. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va être en lien avec une certaine justesse, quelque chose qui a vraiment un sens pour vous. Je pense qu'il est question de rééquilibrer les choses ici. Alors, nous allons voir également sur le plan professionnel et par rapport à vos projets, ce qui ressort. Donc, je vais prendre l'oracle de Béline pour voir quelles sont les énergies pour vous. Quelles sont les énergies par rapport à vos projets et par rapport à votre carrière.
Oui, je sens vraiment quelque chose qui est plus clair pour vous. En fait, ici, il y a une main tendue. Il y a une main tendue par rapport à une protection que vous allez ressentir au niveau de vos projets de vie. On voit qu'ici, vous allez pouvoir vous élever et il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de recul qui est pris pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir par rapport à une situation. Je sens des discussions, je sens on va discuter par rapport à ses projets, par rapport à sa carrière aussi, ce que l'on souhaite entreprendre. On a envie de se reconnecter à une passion ici. On a reçu quelque chose ici avec l'héritage. On a reçu quelque chose au niveau des capacités, au niveau des ressentis. Il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous appelle vraiment au niveau de votre cœur. C'est très intense. C'est vraiment très fort, c'est quelque chose où vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous avez envie de connaître de nouvelles choses, entrer vraiment dans un apprentissage. Ça peut être aussi le fait de se former par rapport à quelque chose qui nous passionne et on va trouver le bonheur par rapport à ça. En tout cas, on a ici l'argent qui va représenter la corne d'abondance. Donc par rapport à une situation qui a pu être délicate au niveau des finances, on va vraiment pouvoir créer de nouvelles choses. Ici, avec la carte de l'argent, c'est vraiment une récompense, quelque chose que l'on reçoit. Mais c'est aussi des actions que l'on met en place. On retrouve ici vraiment l'action et la passion par rapport à des capacités que l'on a pu recevoir ici de l'univers, de nos ancêtres. Donc il y a vraiment quelque chose qui avance par rapport à ça. Alors, nous allons voir avec les breloques les détails que je peux apporter par rapport à ce tirage. Alors, nous avons une breloque qui est tombée ici. Alors ici, je vois quelque chose qui est lié à une vague émotionnelle en fait. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a quelque chose qui est une vague émotionnelle. On a le chiffre 6. Le chiffre 6 qui va représenter... J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous former à quelque chose. Vous allez enrichir vos connaissances. C'est vraiment ça. Et le chiffre 6 va me parler de récompense. Il y a une récompense qui arrive pour vous ici. On a quelque chose ici que vous attendez vraiment depuis longtemps. En tout cas, au niveau financier, on a le chiffre 80, donc le chiffre 8. On va nous parler ici de mettre des projets en place pour le long terme, de pouvoir ancrer les choses. Ici, avec le dé, c'est comme si on s'était peut-être lancé dans une situation de manière précipitée. Et là, on souhaite vraiment prendre le temps nécessaire. Ici, on a la protection. Donc, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des projets. Il y a quelque chose de très artistique aussi. Il peut y avoir une reconnexion aussi au niveau émotionnel à quelque chose qui est lié à un art, à une passion aussi. Et je sens qu'ici, vous allez vraiment développer des sens. Des sens que vous avez à l'intérieur de vous, des capacités que vous ressentez qui vont vraiment être de plus en plus présentes. Voilà ce que je ressens avec ces breloques. Alors, nous allons voir quels sont les conseils des dragons, quelles sont les énergies pour vous. Donc, on va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, nous avons la carte de la décision. Nous avons le miroir, la perte, la rose, la peur, Avalon. Et en énergie principale, on a le calme. Cette carte ressort souvent. On a Merlin. Alors, on a des peurs, on a des doutes. On a peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas aller au bout. Parce qu'avec la perte ici, ça me parle d'une peur de l'échec. En fait, on vous dit que vous avez des décisions à prendre, mais on prend du recul parce qu'on a peur de ne pas pouvoir avancer dans une situation. Ici, on vous dit qu'il va y avoir la possibilité de vraiment revenir au calme, de revenir à l'apaisement. Vous avez la sagesse ici, vous avez la sagesse nécessaire pour entreprendre des choses.
vraiment la maturité, l'expérience de vie pour pouvoir grandir dans une situation. Donc vraiment, on vous dit de vous faire confiance par rapport à ça. Alors, on va voir quel est... Donc, je vais prendre ceci. Oui, je vais d'abord tirer un chiffre porte-bonheur pour cette journée, pour voir quel est le chiffre qui va vous accompagner. Quel est le chiffre porte-bonheur pour cette journée? Nous avons le chiffre 29. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 11. Alors, le chiffre 11 ici, qui va nous parler... Alors, on a quand même les initiatives. Donc ici, ce que je vois vraiment avec ce chiffre 11, c'est qu'il va y avoir des perceptions. Il va y avoir des perceptions, il va y avoir des visualisations sur une situation. Il va y avoir des ressentis importants. On va vraiment sentir les choses dans son corps, dans son esprit. Il y a vraiment des réponses qui vont arriver à nous, mais c'est comme si c'était vraiment des réponses. Il y a des choses que l'on ressent vraiment en soi, que l'on ressent déjà en soi, et qui vont être de plus en plus forts, en fait, de plus en plus forts, de plus en plus intenses, par rapport à ce chiffre-là. Alors, je vais tirer une carte pour vous de l'oracle des anges, pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Quel est le message pour vous ? Nous avons se lancer. Alors, on vous dit, vos prières et vos attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc, vous voyez, on a cette fée ici qui monte sur cette licorne, qui va de l'avant. Donc, on vous dit vraiment que vous êtes entendu par l'univers, que les intentions que vous envoyez sont entendues et que les guides, vraiment, vos guides vont vous permettre de revenir à la source d'une situation pour vraiment enclencher ce mouvement dans votre vie. Donc, voilà ce qui ressort, les amis. On va prendre le petit Lenormand pour que je puisse vous répondre à une question. Donc, je vous laisse vous poser une question dans votre esprit. Voilà, je vous laisse prendre le temps nécessaire. Et ensuite, je vais tirer 2 ou 3 cartes, je verrai en fonction de ce que je ressens, pour vous apporter une réponse à cette question. Donc, je vous laisse le temps nécessaire. Vous pouvez aussi faire pause, les amis, si vous avez besoin de plus de temps pour penser à votre demande. Alors, je mélange. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Donc, la réponse à votre demande. Nous avons l'enfant, le cœur et la femme. Ici, on est sur un désir du cœur ici. Je pense qu'il y a une passion. Il y a une passion, et ça me parle aussi de l'enfance. Ça me parle aussi de l'enfance. Ça me parle d'un enfant qui est très sensible. Pour certains à qui ça parlera, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions importantes. Il y a un nouveau départ ici avec le cœur et l'enfant. Ça peut me parler aussi par rapport à une femme de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va être ressenti. Si vous êtes un homme, c'est aussi votre partie féminine. Mais on sent beaucoup de sensibilité, on sent beaucoup d'émotions. On sent qu'il y a quelque chose dans votre cœur ici, qu'il y a des vibrations importantes. Et avec l'enfant, c'est vraiment l'innocence, c'est vraiment la jeunesse. Donc ça peut être quelque chose de nouveau aussi qui est entrepris, mais c'est quelque chose qui parle dans votre cœur. C'est quelque chose qui vibre en vous vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à venir, une très belle journée également à venir. Et je vous retrouve vendredi pour un live à 20h30 sur vos projets futurs. Donc je ferai 3 choix entre 3 pierres différentes et je développerai les énergies générales pour voir quels sont les projets futurs que vous pourrez mettre en place. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et de vos proches également. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.